Amis des colis de fans, bonjour. Bon, le temps passe et mes vacances se terminent bientôt et bien sûr, je suis un petit peu à la bourre. Ce qui fait que j'ai pas vraiment le temps en ce moment de faire des vidéos qui nécessitent un peu trop de préparation. Mais enfin bon, elle est là pour faire un petit break. J'ai reçu un colis de fan. Un colis en fait qui m'était envoyé par Pierre, qui s'est avéré d'ailleurs être un collègue, hein, vu qu'il travaille dans la même World de compagnie que moi. Et il m'a envoyé un petit colis sympa avec des trucs un petit peu, un peu disparates, mais qui rappelleront sans doute des souvenirs à certains. Alors d'abord, il y avait ces deux tubes électroniques, hein, qui sont une ECL 82, hein, un tube relativement célèbre, hein, si je me rappelle bien, et une EZ 81. Alors la EZ 81, c'est une double diode, hein, qui sert normalement donc à redresser, hein, généralement avec des transformateurs à point milieu, la haute tension, hein, dans les systèmes à tubes. Et le CL82, c'est une triode tétrode de puissance. En gros, c'est ces deux tubes en un, comme ça arrive assez souvent au niveau des tubes. Un tube de puissance et un qui servirait plutôt pour des préamplis, des trucs comme ça. A priori, c'était plutôt fait pour la télé, d'après ce que j'ai compris, mais vous pouvez des fois l'utiliser pour autre chose. Manifestement, c'est des tubes qui sont tout neufs, dans leur emballage d'origine. Alors, je ne sais pas si on peut comme ça juger qu'ils sont neufs, mais enfin, on voit ils sont super clean. À mon avis, ils sont sans doute peu utilisés. Mais bon, à la limite, il faudrait les mesurer et tout. Et c'est vrai que c'est bien connu. Moi, je suis pas vraiment fan des tubes. Enfin, voilà. Alors, il y avait ce truc. Alors, ce truc, c'est quoi? C'est quelque chose que certains reconnaîtront facilement. C'est un thermostat. Thermostat généralement pour des frigos ou des congélateurs, hein, des choses comme ça. Donc le principe, hein, c'est que dans ce tube, ici, il y a un liquide qui donc peut plus ou moins se dilater selon la température et actionne un interrupteur. Alors on peut voir marqué HS 03 2020, point d'interrogation. Donc pour voir s'il est HS, il faudrait le tester et le soumettre à différentes températures. Hein, donc on peut régler ici justement le seuil de déclenchement. Il y avait pas mal de connectiques Canon, hein, la fameuse DB25. Là, on voit un câble de jonction, donc avec ses prises, hein, en bakélite. C'est un style assez ancien. Enfin, c'est de la qualité qui a fait ses preuves. Alors justement, il y avait aussi ici d'autres prises. Voilà, on peut voir là des prises à sertir. Donc ça, c'est fait pour aller sur du câble plat et ça permet de les sertir directement. Bien sûr, c'est vraiment très pratique pour faire des câblages rapides. Là, on voit un connecteur neuf, hein, de la DB9, hein, qui était en particulier utilisé pour le port série des PC. Et ici, donc voilà, on voit différents modèles ici de prises. On avait ces petits écouteurs cristal, ça qui était livré souvent avec dans le temps des appareils radio ou autres. Donc bon, c'était pas super qualité, mais enfin, voilà, c'est un petit peu l'ancêtre, on va dire, des écouteurs. Là, il y a des prises BNC isolées. Alors ça, elles sont plutôt de bonne qualité en plus. Apparemment, c'est de la céramique. Alors ça, l'idée c'est quoi? C'est que dans les prises BNC, hein, souvent il y en a qui sont métalliques, donc qui sont faites de façon à ce que la masse, en gros, hein, le corps du connecteur soit relié au châssis, et d'autres comme celle-ci qui sont isolées. Et là, voilà, des isolateurs céramiques, c'est a priori des prises de très bonne qualité. A priori c'est de la récup, mais ça c'est vraiment cool. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, une prise de légende qui rappellera beaucoup, surtout aux cibistes, hein, c'est la fameuse PL259, un connecteur VHF, voilà, qui se visse. Alors c'était surtout, enfin, c'est pas mal utilisé dans le monde de la radio, mais surtout au niveau des CB, hein, toutes les CB étaient équipées de ce genre de connecteur. Mais pas que, hein, pendant longtemps, les oscilloscopes aussi souvent avaient ça en entrée et non pas de la BNC. Ce qui n'était pas idiot, hein, on pouvait aussi y mettre des filles bananes si on voulait.
Et mon premier oscilloscope avait une fiche comme ça. Ensuite, bah, toujours dans les capots, hein, on a vu tout à l'heure la fameuse DB9. Donc là, on a des capots tout neufs, hein, qui sont eux plus modernes. Hein, bon, c'est vrai que c'est une connectique qu'on utilise un petit peu moins qu'avant. Enfin, ça peut quand même servir. Il y avait ici différentes EPROM, hein, de la 2728 a priori. Là, alors ça, attention, c'est pas une EPROM. C'est un 6805 P3S qui, je pense, rappellera des souvenirs à certains. Il y en a 3. Donc ça, c'est des microcontrôleurs, hein, qu'on pouvait programmer et effacer grâce à une EPROM. Et c'est un microcontrôleur qui a beaucoup été utilisé dans le temps pour des codeurs plus ou moins licites. Et donc, là, il y a un circuit CD4457, je ne sais pas ce que c'est. Alors, on peut noter, par contre, son pas, hein, surtout dans les circuits japonais, pour des raisons de miniaturisation, ils sont des fois sortis du pas standard de 2,54, et on a des circuits de ce genre-là. Alors ça m'a aussi rappelé des souvenirs. Alors, c'est quoi? C'est une carte de test pour les PC. Qui permet 2 styles ici de bus, et sur ces cartes là, ben, quand on les insère dans un PC, en fonction de ce qui est mis ici sur l'afficheur, ben, ça permet différents tests, ça permet aussi de tester les tensions, voilà, ici l'horloge, enfin différentes choses, et ça ben, c'est peut-être moins utile maintenant, mais voilà, pour réparer des vieux PC, ça peut être sympa. Là, nous avons un petit afficheur LCD. Voilà. Alors ça, c'est sans doute... c'est quelque chose que je ne connais pas. A priori, c'est sans doute une pièce de rechange pour quelque chose. Alors, le problème quand on récupère ça, c'est déjà de trouver les docks. C'est pas évident de les trouver quand on les trouve. Et puis après, c'est pareil, voilà, c'est le genre de connecteur. C'est vraiment difficile à utiliser, faut en trouver un, enfin, c'est ça qui est toujours un petit peu difficile si on veut réutiliser ce genre de choses. Alors là, on voit aussi quelque chose qui existe encore, hein, c'est les fameux afficheurs LCD, ici qu'on peut voir, en même temps il est rétroéclairé, hein, on peut le voir ici grâce à ce backplane, hein, qui permet de faire un rétroéclairage. Et alors là, il y en a plein de modèles, hein, ces trucs-là, mais enfin, souvent c'était basé sur les HD 4480. Là, pour le coup, on trouve généralement assez facilement la dock, surtout qu'a priori... ah non, je pensais que le sachet contient un AV-avoir, mais manifestement pas du tout. Enfin voilà, ça généralement on peut trouver, et bah, ça peut se piloter avec n'importe quel microcontrôleur, un Arduino ou autre, de façon très simple. Alors ça m'a aussi rappelé des souvenirs, hein. C'était toujours dans le monde de la Canon DB25. Bah, quand on voulait des fois connecter des systèmes, on avait des problèmes de compatibilité de pin-out, et ce genre de boîte, hein, on va le voir ici, et ben ça permettait en gros, via ici des straps, hein, on voit que là c'est des connecteurs, et on peut ici facilement faire des straps, et ça permettait éventuellement de faire des câblages différents, éventuellement aussi de relier ensemble des CTR, des TR, des trucs comme ça, pour faire les handshakes câblés. Et ça, bah c'est pareil, c'est plutôt assez pratique, on retrouve toutes les broches, et on peut comme ça faire des essais assez facilement. Alors pareil, hein, la DB25 maintenant c'est quand même moins utilisé que ça a été utilisé, mais j'avais ça dans le temps, et c'est vrai que ça m'a souvent bien servi. Alors ensuite, il y avait ces plaques d'époxy cuivré, hein, du FR4 là, et ça, bah, ça sert toujours, hein, pour faire des circuits. Donc là, il est bien sûr pas photosensibilisé, mais pour faire de la gravure anglaise ou du transfert ou autre, faire des circuits imprimés. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui sert toujours. Et pour finir, alors il y avait on va dire des vestiges. Je sais pas si j'en ferai un genre quelque chose, mais donc là, on peut trouver cet appareil photo, hein, 3,2 mégapixels, hein, de marque Exilim, Casio, voilà. Donc, ouais, je ne sais pas s'il marche encore, il faudrait regarder. Alors, bien sûr, a priori, c'est de la connectique un petit peu spéciale.
Mais enfin voilà, c'est pareil, hein, ça maintenant ça fait rigoler. On a des choses bien meilleures que ça, mais toujours est-il que faut remettre ça, on va dire, dans le contexte. Alors, je sais pas si je peux en faire quelque chose ou s'il fonctionne. Après, on peut toujours récupérer là-dedans, c'est de la visserie, de la petite visserie, éventuellement. Et souvent, il y a de la belle mécanique à l'intérieur. Ensuite, il y a ce téléphone Nokia E65. Alors, ça faisait partie de ces téléphones, là, voilà, dont on pouvait coulisser le clavier. Donc, bah, pareil, il y a des chances qui fonctionnent encore. Après, encore une fois, voilà, c'était à l'époque avant que ça généralise l'USB, donc c'est pas forcément très facile à retrouver. Pour info, ce qu'on peut déjà faire des fois aussi avec ça, hein, c'est juste en mettant une carte SIM dedans. Pas cher, c'est les utiliser comme modem, parce que souvent on peut les piloter en mode série, et ça peut éventuellement servir pour ça, même si maintenant on trouve des petits modules comme ça, pas cher. Puis là, pareil, c'est un Ericsson. C'est pareil là-dessus, il n'y a pas grand-chose forcément à récupérer, mais il est vraiment un petit clavier celui-là. Voilà pour ce petit colis de fan. Hein. Grand merci à Pierre hein, pour tous ces objets qui, je suis sûr, auront rappelé à certains des souvenirs. Enfin, du moins, moi, en tout cas, ça m'en a rappelé. Bon, eh ben, je touche à la fin de mes vacances, comme j'ai dit, mais voilà, ça avance plutôt bien. J'ai quasiment fini tout mon abri extérieur. Là, il me reste plus qu'un tout petit peu de taf à faire. Et après, ben, il va falloir justement sortir du lab tout ce que je peux mettre là-dedans. Et ranger tout ça. Et ben voilà, je pense que j'aurai fini, on va dire, pile poil, pour reprendre le boulot. Mais enfin voilà, ça permettra de rentrer sur de bonnes bases. Petite info, hein, je rappelle que je ferai un live samedi prochain, le 5 à 21h. Par contre, il y a eu un petit souci technique avec YouTube, ce qui fait que si avant aujourd'hui, vous étiez mis une alerte sur la vidéo, hein, qui est déjà préprogrammée, j'ai été obligé de la supprimer pour en faire une autre. Donc il y a des chances que cette alerte ne fonctionne pas. Donc je vous engage à en remettre une. Sinon, bien sûr, ça ne fonctionnera pas. Tout ça à cause de l'interface de YouTube qui, des fois, est un petit peu confusante. Donc voilà pour tout ça. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Non, t'as encore fait des bêtises. Bah oui, hein, qu'est-ce que tu me dis? T'aurais dû écouter ta mère. Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle te disait, ta mère? Bah, tu sais pas, justement, tu ne l'as pas écouté. Logique. Bon, que VPP, le dieu des épreuves, veille sur vos mémoires, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.